Bienvenue à ce webinaire sur le thème scénario d'apprentissage et de stage. En guise d'introduction, j'aimerais vous inviter à visiter notre site web bio.ch. Vous trouverez ici une description détaillée des scénarios. Si vous cliquez sur documentation et après sur scénario d'apprentissage et des exercices. Grâce au scénario, vous pouvez concevoir votre expérience d'apprentissage individuelle de manière encore plus efficace. Vous pouvez ajouter n'importe quelle page, exercice et média à votre propre scénario d'apprentissage, même à partir de différents livres. Les scénarios peuvent être utilisés par exemple pour préparer un examen ou pour mémoriser ou revoir ce que vous avez déjà lu. Les scénarios sont également intéressants pour les enseignants. Par exemple, un scénario d'apprentissage sur un sujet spécifique peut être créé en tant que travail préparatoire et partagé avec la classe. Vous trouverez également une étude de cas sur notre site web. La documentation s'appelle Créer une ordonnance préparatoire sur le thème de l'automobile. Et c'est exactement ça que nous faisons encore ensemble maintenant. Nous allons maintenant créer ensemble un tel scénario d'apprentissage. Si on ouvre l'application Bio et on clique sur cette icône en bas à gauche, on accède à la page d'aperçu des scénarios. Cette page est structurée de manière analogue au portail. Sous Mes scénarios, vous trouverez les scénarios que vous avez créés ou installés vous-même. Sous Autres scénarios, vous trouverez les scénarios que vous avez reçus en partage ou qui font partie d'un livre. Il existe deux types de scénarios, scénario d'apprentissage et scénario de la tâche. Les deux types sont présentés ici dans l'aperçu. Les scénarios d'apprentissage sont composés personnellement, peuvent inclure des pages telles que des exercices et des médias. Les scénarios des tâches sont créés automatiquement en fonction de critères que vous déterminez. La condition préalable à cela est que le livre ait une colonne d'exercices séparée. Pour créer un nouveau scénario d'apprentissage, nous cliquons ici, en haut à droite, sur Créer et sous Scénario d'apprentissage aussi encore une fois sur Créer. Nous pouvons maintenant donner un nom au scénario. Dans notre cas, nous voulons créer un scénario d'apprentissage pour la répétition du sujet automobile. Il est conseillé de donner au scénario un nom et une description qui clarifie à nouveau le sujet afin que vous puissiez garder l'aperçu. Vous pouvez maintenant sélectionner un mode, ici. Avec le libre choix, le mode peut être spécifié dans chaque cas avant l'exécution du scénario. Il s'agit donc de mode flexible. Avec le mode préparation, vous avez la possibilité de montrer les corrections et les solutions. Dans le mode correction, les corrections et les solutions sont toujours affichées dès que l'exercice est résolu. Et dans le mode examen, ni l'un ni l'autre n'est possible. En outre, vous pouvez également choisir si le scénario doit être annotable ou pas. Si vous voulez que les réponses que vous enregistrez dans le scénario remplacent les réponses dans le livre lui-même, vous pouvez enlever cette coche ici. Sinon, les réponses contenues dans le livre lui-même ne seront pas écrasées. Une fois que nous avons créé le scénario, nous pouvons ajouter le contenu. Pour ce faire, nous passons au livre respectif et ajoutons les pages correspondantes en cliquant sur la flèche d'exportation et sur le scénario. J'ai déjà créé une page personnelle avec un ordre préparatoire concernant le sujet automobile et je vais ajouter cette page au scénario d'apprentissage que nous avons créé ensemble. Nous avons reçu un message qu'un élément est ajouté avec succès et on peut changer la page et ajouter la page aussi au scénario. Maintenant, pour moi, comme répétition est important que j'ai la possibilité d'ajouter des différents exercices, des différents livres. Alors, je vais vite changer les livres. En cliquant sur cette flèche d'exportation, je peux aussi ajouter des éléments à ce scénario. Si nous voulons vérifier s'il existe d'autres pages importantes sur ce sujet, nous pouvons également effectuer une recherche en cliquant ici. Comme nous savons que sujet important qui va être demandé dans l'examen de demain est le volant,
nous cherchons encore des informations. Nous faisons alors une recherche complète et ensuite les pages trouvées peuvent également être ajoutées directement au scénario. On peut choisir ces pages qu'on aimerait avoir dans le scénario et on peut choisir le scénario ici et ajouter avec un clic ces pages au scénario. Une fois que nous avons ajouté tout le contenu que nous voulons dans notre scénario, nous pouvons exécuter le scénario. Alors on va rentrer et on peut ouvrir la vue détaillée de notre scénario que nous avons créé. Il est également possible de modifier le scénario par la suite. Vous pouvez également définir un prologue ici en mode édition. Le prologue s'affichera avant le démarrage effectif du scénario et l'expiration du délai que nous avons fixé. Vous pouvez définir votre page personnelle avec drag and drop comme prologue. Si vous êtes contente, vous pouvez exécuter le scénario avec un clic sur exécuter. Comme vous voyez, notre prologue est affiché et en cliquant sur démarrer, nous sommes en train d'exécuter le scénario et nous sommes donc guidés à travers les différents éléments. On peut faire des exercices comme ça et si nous voulons avoir un aperçu de notre situation actuelle, nous pouvons également consulter les statistiques en cliquant ici. Après avoir terminé le scénario, les résultats sont à nouveau listés et vous avez la possibilité de répéter le scénario selon les critères différents que vous pouvez choisir ici. La création de scénarios de tâches se fait de manière analogue en cliquant sur Créer ici et ici. Dans le scénario des exercices, le contenu est recherché et compilé automatiquement et n'est pas ajouté personnellement. Ici aussi, vous pouvez donner un nom et sélectionner le mode. Vous pouvez aussi insérer une durée en minutes et une description. Et vous pouvez aussi dire si vous aimeriez que c'est possible de faire des annotations ou si ce ne devrait pas être possible. Avec les scénarios des exercices, vous avez maintenant la possibilité de choisir quel e-book et quel chapitre doivent être pris au compte. Si vous voulez répéter cet exercice sur un certain sujet, vous pouvez limiter cela en conséquence. Dans ce cas, nous choisissons tous les exercices concernant un sujet de l'automobile. Sur la base de ces critères que vous définissez ici, le scénario avec des exercices est automatiquement créé, à travers lequel vous pouvez naviguer de manière analogue au scénario d'apprentissage. Ici, on a toujours le nombre des exercices actuels qui correspondent avec ces choix ici. À propos, les scénarios d'apprentissage peuvent également être partagés. Vous trouverez des documentations sur notre site web et nous proposons également un webinaire portant explicitement sur le thème du cloud et du partage. J'espère que ce webinaire vous a donné un bref aperçu des possibilités offertes par les scénarios et vous est invité à les tester par vous-même.